Bonjour tout le monde, dans la deuxième partie de la génétique microbienne, dans laquelle on va traiter la conjugaison. Alors, c'est quoi la conjugaison? La conjugaison est un transfert d'ADN entre une bactérie donatrice et une bactérie réceptrice qui nécessite le contact et l'appariement entre les bactéries. Il repose sur la présence de la bactérie donatrice au mâle d'un facteur de sexualité ou de fertilité, c'est ce qu'on appelle le facteur F. Alors, la conjugaison, au contraire de la transformation, on a vu dans la séance précédente que la transformation ne nécessite pas le contact. Mais la conjugaison ici, elle nécessite le contact physique entre les bactéries. Alors, la mise en évidence de la conjugaison, au départ, la preuve initiale de la conjugaison bactérienne vient de l'élégante expérience de Lederberg et Tatum en 1946. Ils utiliseront deux souches auxotrophes pour plusieurs caractères obtenus par mutation de la souche prototrophe Escherichia coli K12. Celle-ci est capable de synthétiser la thréonine, la leucine, la thymine, la phénylalanine et la biotine. On dit qu'elle est thréonine plus, leucine plus, vitamine B1 plus, phénylalanine plus et biotine plus. Et les deux souches auxotrophes ont les caractères suivants. On a la souche A et la souche B. La souche A, elle est thréonine plus, leucine plus, B1 plus, phénylalanine moins, biotine moins. Et la souche B, thréonine moins, leucine moins, biotine moins. C'est pas la biotine, B1 moins. Et phénylalanine plus, biotine plus. Alors, si vous voyez ici, si on a 3 plus et les caractéristiques sont moins. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans l'expérience? Ils ont mis la souche A seule, ils ont cultivé la souche A seulement dans une boîte et la souche B dans une autre boîte. Qu'est-ce qu'on veut? On veut, dans un milieu minimum, on a cultivé la souche A et la souche B dans un milieu minimum, il n'y a aucune croissance. Il n'y a pas de croissance sur un milieu minimum, parce que le minimum pour la souche A, il est dépourvu de phénylalanine et de biotine, et pour la souche B, il est dépourvu de thréonine, leucine et B1. Alors il n'y a pas de croissance. Mais lorsqu'ils ont mélangé la souche A et la souche B, ils ont amalgamé les deux souches, ils ont vu qu'il y a une croissance. Alors, lorsqu'il y a une croissance, alors, ça c'est la preuve de la conjugaison. Les deux colonies, lorsqu'on a mélangé les deux colonies et on a cultivé les deux souches bactériennes sur des milieux minimums, on avait une croissance. Alors ça signifie quoi? Signifie que les gènes responsables de la synthèse de la phénylalanine et les biotines sont transférés par la conjugaison à la souche A, et les gènes qui sont responsables de la biotine, leucine et thréonine, ils sont transférés à la souche B par un mécanisme qui s'appelle la conjugaison. Alors ce mécanisme n'est pas dû au hasard. Et ce n'est pas une mutation au hasard, parce que l'automutation, pour avoir une seule mutation, c'est 10 à la puissance moins 6. Alors pour avoir une triple mutation, 3 mutations, c'est 10 à la puissance moins 21. Et pour avoir 2 mutations, c'est 10 à la puissance moins 14. Alors c'est une probabilité qui est très faible. Alors la possibilité d'apparition de métaux doit être ici exclue, car il est survenu avec une fréquence de 10 à la puissance moins 7 pour un caractère. Alors la mutation double ou triple apparaît avec une fréquence respective de 10 à la puissance moins 14 ou 10 à la puissance moins 21, ce qui ne correspond pas aux résultats observés. Alors les colonies apparues proviennent donc bien de recombinants, c'est-à-dire de bactéries réceptrices qui ont acquis un ou plusieurs caractères nouveaux appartenant à une bactérie donatrice. Alors d'autres expériences ont permis par la suite de démontrer la nécessité d'un contact physique entre les bactéries. Alors d'après l'expérience de Bernard Davies, il a pris un type de type U, il a séparé les bactéries. Après la séparation de ce type de bactéries, il a vu qu'il n'y a pas de croissance. Mais lorsqu'il a enlevé le facteur de séparation, il a vu que
les bactéries, il y a une croissance bactérienne et il a démontré que le transfert génétique est unidirectionnel. Il se fait toujours d'une bactérie de A vers B, c'est-à-dire de bactérie donatrice vers la bactérie réceptrice qui possède le facteur de conjugaison. Alors, les bactéries A sont des donatrices de gènes. Elles se comportent comme des mâles. Elles possèdent un facteur sexuel, c'est ce qu'on appelle le facteur de fertilité F, qui leur rend capable de donner des gènes. Les bactéries qui les possèdent sont des F+. Il s'agit d'un plasmide déconjugatif qui porte les gènes responsables de la synthèse des plasmides déconjugatifs, qui porte les gènes responsables de la synthèse des piles sexuelles et du transfert des gènes vers la réceptrice. Les bactéries B sont réceptrices de gènes. Elles jouent le rôle de femelles. On les appelle F- parce qu'elles n'ont pas le facteur de conjugaison, le facteur de fertilité. C'est par cela qu'on les appelait F- parce qu'ils ne possèdent pas de facteur de fertilité. Donc les souches parentales A et B n'ont pas de la même comportement lors de l'accroissement. Elles ne jouent pas de la même rôle, d'où la notion de la différenciation sexuelle. Alors on va voir les états physiologiques. On a l'état physiologique du facteur F. Ce facteur F, lorsqu'il est autonome, on dit qu'il est F+. C'est quoi F+? Dans cet état, le facteur F porte seulement les gènes nécessaires pour la réplication et pour le transfert d'ADN. Il n'y a pas de gène chromosomique associé avec le facteur F, d'où la souche F+. Le facteur F, c'est un plasmide. Si vous voyez le schéma ici, si je donne le schéma, voilà le schéma. Observez ici. On a la bactérie F+, elle possède le chromosome, son propre chromosome, et un plasmide qui est le facteur F. Alors le facteur F, il est isolé de l'ADN chromosomique. Ça, c'est une bactérie F+, parce que les facteurs il est isolé de chromosomes. On a l'HFR, l'intégré HFR. C'est quoi l'HFR? C'est au cours d'un croisement F+, F-. Une bactérie F-, c'est une bactérie qui a seulement les bactéries F-, c'est une bactérie qui n'a pas de plasmide. Il n'a pas le facteur F, c'est une bactérie qui a seulement l'ADN chromosomique. Alors, lorsque cet ADN chromosomique intègre il s'intègre avec le plasmide. Il y a une recombinaison entre le plasmide, c'est ce qu'on appelle HFR, haute fréquence de recombinaison. On obtient un HFR. Alors la recombinaison entre le plasmide et le chromosome donne une bactérie HFR. Il y a aussi les bactéries F'. C'est quoi l'F'? C'est une autonome avec des gènes chromosomiques. Lorsque l'HFR libère le chromosome, libère le plasmide, ce plasmide-là, il peut porter des parties de chromosomes. Et cette partie de chromosome qui était dans la bactérie donatrice, elle transfère un de ses brins, une partie de gène chromosomique, à une autre bactérie qui possède, elle devient F', c'est-à-dire la partie de chromosome, elle est portée par le plasmide, et ça, c'est le plus important. On va voir cette étape-là, très importante, de F'. Alors, dans cet état, le facteur F est autonome, mais elle porte cette fois quelques gènes chromosomiques. Et les facteurs F' sont produits par excision de facteur F d'un HFR, comme illustre sur la figure, comme j'ai expliqué précédemment. Occasionnellement, quand le facteur F est excisé d'un chromosome HFR, les gènes de donneurs situés de part et d'autre du facteur F peuvent être excisés avec le facteur F générant un F'. Les facteurs F' sont nommés selon les gènes chromosomiques qu'elles portent. Par exemple, si le facteur-là porte un gène de galactose, on dit que les galactose plus portent par exemple la leucine, on dit que les leucine plus, etc. Le mécanisme de la conjugaison. Il y a les croisements entre F' et F'. C'est la formation de paires. Lorsqu'il y a un croisement entre F' et F', c'est-à-dire F', on a expliqué sur F', c'est quoi F', qu'est-ce qu'on obtient? On obtient le F- devient F+.
la formation de paire, c'est-à-dire le bout de pile sexuel vient de contact de receveur et un pont de conjugaison se forme entre les deux cellules. C'est par ce pont que l'ADN va passer du donneur vers le receveur. Ainsi, l'ADN est protégé du nucléus de l'environnement. Les couples appareillés peuvent être séparés par des forces de scissionnement à la conjugaison et alors interrompus. Ainsi, les couples appareillés restent associés seulement par un court moment. Le transfert de l'ADN, comment se fait entre F plus et F-. L'ADN plasmidique est entaillé à un site spécifique appelé l'origine de transfert et répliqué par un mécanisme de cercle roulant. Un ADN simple brin passe dans la pente de conjugaison et entre dans le receveur où le second brin est synthétisé. Ce processus explique les caractéristiques de croisement F+, F-. Le receveur devient F+, et le donneur reste F+. Il y a un faible taux de transfert de gènes chromosomiques du donneur. En effet, comme décrit dans la figure 6.4, on va voir la figure, il n'y a pas de transfert de gènes chromosomiques du donneur dans la pratique. Cependant, il y a un faible taux de transfert de gènes chromosomiques du donneur lors de croisement. Ça, il est expliqué ici. Si vous voyez, on a la bactérie F+, et on a la bactérie F-. Voilà le pilier sexuel, c'est cette pente-là. Ici, le point noir signifie qu'il c'est l'origine de transfert. Alors, l'origine de transfert dans cette partie-là, il y a un enzyme spécifique qui va couper l'ADN plasmidique et un des brins seulement il va être transféré vers la bactérie donatrice, vers la bactérie réceptrice, de la bactérie donatrice vers la bactérie réceptrice, et chacun des bactéries va former le double brin et il y a séparation des deux bactéries et les deux bactéries chaque bactérie devient F+. Alors F- devient F+. C'est ça ce que j'ai dit précédemment. Alors la formation de paires HFR-F-. HFR-F-. Alors qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'ADN est entaillé au niveau de l'origine de transfert et répliqué par un mécanisme de cercle roulant, mais l'ADN qui est transféré est le chromosome en fonction de le facteur F s'est intégré dans le chromosome et de son orientation. Différents gènes chromosomiques seront transférés à différents moments, cependant l'ordre des distances relatives des gènes resteront toujours les mêmes. C'est seulement quand l'ensemble des chromosomes est transféré que le facteur F est transféré. Puisque les forces de scissionnement séparent les couples appareillés, il est rare que l'ensemble des chromosomes soit transféré. Ainsi, le receveur ne reçoit pas de facteur F lors d'un croisement HFR-F-. La recombinaison légitime. La recombinaison entre l'ADN transféré et le chromosome résulte en l'échange de matériel génétique entre les donneurs et les receveurs. Ce mécanisme explique les caractéristiques de croisement HFR-F-. Le receveur reste F- et le donneur reste HFR. Il y a une forte fréquence de transfert de gènes chromosomiques de donneur. On va expliquer tout ça. Voilà, si vous voyez ici, le mécanisme de croisement F+, F-. Ici, on a le mécanisme de croisement HFR-F-. Alors ça, c'est une HFR. Il y a un ADN chromosomique qui est hybridé avec le plasmide. Si vous voyez ici, une partie de l'ADN chromosomique qui va passer, parce que le transfert se fait en contraire, parce que l'origine de transfert, ils ne sont pas dans le même sens. Alors le sens qui va, si vous voyez ici, seulement l'ADN chromosomique qui va être passé vers le F-. Alors, ici, cet ADN-là, chromosomique, il va passer vers le F-, mais F-, il n'a pas acquis le facteur F qui est au niveau du plasmide. Il a acquis seulement un autre ADN chromosomique. Alors, F-, il va rester F-. Voilà, parce que tout simplement, si vous voyez ici, après la transformation, pas après la conjugaison, le transfert de ce bras-là, il est seulement l'ADN chromosomique qui va passer. Il n'y a pas passage de l'ADN plasmidique parce qu'il est très loin, il est très tardif. C'est ce qu'on appelle le marqueur tardif. On va voir ça après. C'est quoi le marqueur tardif et c'est quoi le marqueur proximal. L'important, c'est que
Dans la recombinaison HFR, F-, reste F-. Il y a le croisement F', F-. Il y a la formation de paires. Le transfert d'ADN, ce processus est similaire au croisement F plus F-. Cependant, comme le F' porte quelques gènes chromosomiques, ils seront aussi transférés. La recombinaison des homologues n'est pas nécessaire bien qu'ils puissent se reproduire. Ce mécanisme explique les caractéristiques de croisement F plus F-. Le F- devient F' et le F' reste F'. Il y a une forte fréquence de transfert de gènes de donneur sur le F', mais une faible fréquence de transfert des autres gènes chromosomiques de donneur. Voilà, si vous voyez le schéma ici, le mécanisme de croisement F', F-. On a une bactérie F' et une autre F-. F' possède le facteur. Il va faire passer le facteur. Une partie du facteur elle va passer et les deux bactéries deviennent F'. Voilà, il y a un passage de facteur F parce qu'il est isolé de l'ADN chromosomique et une partie de l'ADN chromosomique elle va passer vers la réceptrice. Et les deux bactéries, F- devient F'. Et F' reste F'. Et voilà la conjugaison, c'est ça le plus important. Alors, dans le chapitre précédent, on va voir la transduction. Alors, n'hésitez pas de partager la vidéo avec vos amis et aussi s'abonner dans notre page.